n'y aura plus de tout le temps dans les rayons. La guerre en Ukraine, la sécheresse, les problèmes de transport et désormais le coût de l'énergie. L'inflation met la grande distribution face à l'un de ses plus grands défis. Bonjour Michel Biérot. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler des consommateurs, j'aimerais qu'on parle de vous. J'ai lu il y a quelques semaines que vous pourriez ouvrir plus tard, fermer plus tôt pour réduire vos propres coûts. Est-ce que vous avez pris une décision ? Alors non, nous n'avons pas pris de décision. C'est des sujets qui ont été évoqués lors des différentes réunions que nous avons eues avec le ministère, les différents ministères d'ailleurs. Et effectivement, c'est une possibilité qui pourrait être envisagée dans les prochains mois. Ce sera bien évidemment en concertation avec l'ensemble des distributeurs. Mais oui, s'il faut fermer un peu plus tôt le soir, ouvrir un peu plus tard le matin, surtout en période d'hiver où le jour se lève plus tard et il se couche plus tôt, bien évidemment, on participera à cet effort. Alors chez Lidl, on a déjà mis pas mal de choses en place, notamment les portes sur tous les meubles frais, qui nous font une économie énorme en termes de dépenses énergétiques. Tous les magasins sont équipés de photovoltaïques. On est en train de mettre en place des lumières intelligentes avec des capteurs intelligents, c'est-à-dire que dans des zones où les clients ne sont pas, la lumière va réduire de 40-50%, et dès qu'un client avance vers cette zone, les luminaires vont se mettre en place, 100% des luminaires sont en LED, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est énorme pour nous en termes de dépenses, tout ce qui est électricité. Il faut savoir qu'un magasin Lidl aujourd'hui, c'est environ 5 000 € par mois. L'année prochaine, on sera probablement plutôt à 10-15 000 € par mois. Donc oui, il faut qu'on travaille dans ce sens-là pour économiser au maximum. Alors vous prenez les devants évidemment. On vous a invité également ce matin pour parler bien sûr de l'inflation. Votre homologue Didier Duhaupan qui dirige les Mousquetaires a dénoncé les demandes de certaines marques, je pense à Danone, je pense à Mars, qui imposent des hausses de prix abusives sur certains produits et donc lui a décidé de ne plus les mettre en rayon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, moi je suis assez... Alors ça dépend, il faut faire très attention, mais oui, il y a des gens qui profitent de cette crise, sans aucun doute, et je l'ai dit et je le répète. Maintenant, moi quand on me propose des hausses de tarifs, il y en a tous les jours, on négocie tout au long de l'année, il me faut de la transparence. Vous, chez Lidl, Michel Berriot, quelle est votre politique justement pour mettre la pression sur les marques ? Écoutez, on n'est pas là pour mettre de la pression sur les marques. Encore une fois, on comprend les hausses qu'on nous demande à partir du moment qu'elles sont justifiées et qu'on nous montre une certaine transparence. Moi, il me faut de la transparence dans les échanges. On ne peut pas travailler aujourd'hui dans cette situation et cette crise inflationniste si on vient vers nous en nous demandant 15, 20, 30% de hausse sans nous donner aucune explication. À partir du moment qu'on m'explique, qu'on me dit les choses, qu'on me démontre les choses, moi, j'ai pas de problème à accepter les hausses. Alors, l'inflation devrait atteindre les 12% pour tout ce qui concerne les produits alimentaires avant la fin de l'année. Ça, c'est l'INSEE qui nous le dit. Vous êtes inquiet pour les prochains mois, là, ce qui nous attend ? Bien évidemment, quand j'entends 12%, oui, je suis inquiet. Aujourd'hui, on est plutôt à 6,5-7 chez Lidl dans nos rayons. Donc, on essaye de contenir cette inflation. On fait très attention. Alors, ça nous coûte en marge nette, bien évidemment, pour l'enseigne. Mais quand on prend des hausses de 20% sur des pâtes ou sur de l'huile, on ne va mettre sur le prix de vente consommateur que 15 ou 17 pour essayer de contenir au maximum. Mais à un moment donné, effectivement, à force de passer des hausses à nos fournisseurs, oui, on va encore augmenter les prix. Moi, je pense que 12%, c'est exagéré. Je l'espère, je croise les doigts. Mais plutôt, je tablerais sur un 10% d'ici fin d'année. Mais il faut faire attention et il faut essayer d'aider au maximum nos consommateurs et de préserver leur pouvoir d'achat. D'autant qu'on sera au moment des fêtes et que c'est pas forcément là qu'on a envie de se serrer la ceinture, évidemment, au contraire. C'est là qu'on a envie, vous avez raison, de se faire plaisir, d'autant plus qu'il y aura très peu de foie gras cette année pour se faire plaisir. Il y a des produits qui vont manquer, mais pas à cause de la crise ukrainienne, pas à cause de l'inflation, mais à cause de la grippe aviaire qui a touché très fortement le pays. Donc, on va tout faire. Nous, notre travail en tant que distributeur, c'est de préserver le pouvoir d'achat en faisant attention à ne pas passer toutes les hausses aux consommateurs. Mais encore une fois, oui, l'inflation, on l'a subie comme tout le monde et forcément les clients ils devront participer. Alors dernière chose, est-ce que vous attendez quelque chose du gouvernement à amortir par exemple les coûts de l'énergie pour l'agroalimentaire pour que ça se répercute moins ? Ce serait une solution ?
Je pense effectivement que le gouvernement doit, quand je vois les discussions que nous avons avec les fournisseurs d'énergie, c'est lunaire, c'est vraiment lunaire quoi. Quand on nous annonce x10 pour de l'électricité, c'est juste pas possible. Je pense qu'effectivement l'État, le gouvernement doit prendre des mesures pour limiter, parce que quand on parle d'entreprises comme la nôtre, quand on vous dit qu'on va multiplier par 3 les coûts de l'électricité chez Lidl par an, c'est à peu près 80 millions. On va multiplier par 3 ce coût-là. On va l'absorber. Mais quand on parle de PME, une PME qui se prend x3 sur le coût de l'électricité, elle signe son dépôt de bilan. Ouais. Et ils n'y arriveront pas. Donc oui, je pense qu'effectivement, le gouvernement doit prendre des mesures pour limiter ces hausses, surtout sur l'énergie, pour que les PME puissent survivre. Eh bien, merci beaucoup Michel Biérot. Vous êtes, on le rappelle, un directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Bonne journée à vous, merci. Merci à vous.